L'école Alpha est située sur l'avenue de la Victoire, Tocoin Hôpital, contact 22 22 24 68 99 11 11 11 Lomé, Togo. À retenir dans l'actualité de ce mercredi, la stratégie de la BAD pour les 5 prochaines années dévoilée ce matin à Lomé. De 2015 à 2020, l'institution aura à poursuivre toutes ses actions dans notre pays avec un accent mis sur l'agriculture. Les enseignants-chercheurs des universités du Togo disposent depuis hier d'ouvrages devant les aider à préparer le concours d'agrégation du CAMES, un concours qui consacre l'élite des universités africaines, un geste de l'ambassade de France au Togo. Et puis demain 1er octobre, les personnes âgées seront célébrées. Et cette année, un appel est lancé pour plus de solidarité intergénérationnelle dans les zones urbaines où les personnes du troisième âge sont souvent marginalisées. C'était le titre de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur la télévision togolaise. Le développement s'est dépassé les schémas classiques. C'est ce qu'on devra retenir de l'intervention du chef de l'État ce mercredi à la tribune des Nations Unies à New York lors du débat général annuel. Le président Faure Gnassingbé, dont voilà la photo, a insisté sur les questions de sécurité en Afrique de l'Ouest. Il a invité l'Afrique et la communauté internationale à poursuivre sa lutte contre le groupe terroriste Boko Haram, car selon le président Faure, cette organisation répand une doctrine aux antipodes des valeurs fondamentales de notre continent. Et vous écouterez donc, vous suivrez l'intervention du chef de l'État ce matin. Vous la suivrez donc dans nos prochaines éditions. Le président de la République prend donc part à la 70e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, dont les travaux ont été ouverts ce lundi en présence de plus de 150 chefs d'État et de gouvernement du monde. Et à l'issue des travaux préliminaires, une feuille de route a été adoptée dénommée Objectif de développement durable ODD pour un mieux-être des populations et qui vient remplacer les OMD qui arrivent à échéance cette année. Le résumé de la séance avec notre envoyé spécial à New York, Aruna Laria. De la Deuxième Guerre mondiale, l'Organisation des Nations Unies tient sa 70e session ordinaire dans un contexte de consolidation des acquis des objectifs du millénaire pour le développement OMD qui arrive à échéance le 31 décembre prochain, d'où un nouveau concept et une nouvelle feuille de route, les objectifs du développement durable ODD. Cette feuille de route appelle à plus de conscience de la communauté internationale sur les effets néfastes des changements climatiques sur le développement, la protection des écosystèmes, des mers et des océans, bref la promotion de l'économie bleue afin qu'elle contribue à l'économie nationale. À ce sujet, l'initiative du président Faure Gnassingbé de faire de l'économie bleue un facteur de croissance à travers l'organisation conjointe d'une conférence sur la sécurité et la sûreté maritime avec l'Union africaine afin des émules. Il suit son cours. La 70e session a fait la meilleure constat de la poursuite de la guerre, notamment en Syrie et dans de nombreuses contrées, engendrant des conséquences socio-économiques graves avec leur lot de réfugiés et d'immigrants illégaux. Cette guerre en Syrie et les menaces terroristes dans le monde, en passant par les ambitions politico-religieuses de l'État islamique, ont dominé les débats et même dans les interventions, notamment celle du président américain Barack Obama, qui a mis en garde ceux qui menacent la paix mondiale. Pour le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, et la présidente Dilma Rousseff du Brésil, le nouvel ordre doit intégrer les ODD qui recherchent le bien-être et la croissance continue à l'horizon 2030. Toutefois, la coopération
internationale doit jouer un rôle prépondérant dans l'atteinte de ces objectifs. Ce mercredi, au courrier des départ du chef de l'État, le président de la République a adressé des messages de félicitations à ses homologues guinéens Alpha Condé, nigérian Mohamedou Buhari et chinois Xi Jinping. À l'occasion de la fête nationale de leur pays respectif, le chef de l'État a saisi l'occasion pour saluer l'excellence des relations d'amitié et de coopération qui lient le Togo à la Guinée, le Nigeria et la Chine, tout en souhaitant les voir se raffermir davantage dans l'intérêt bien compris de leurs populations respectives. Au siège du Parlement ce matin, le président Dama Dramani a évoqué l'excellence des relations entre les parlements togolais et brésiliens avec l'ambassadeur de la République fédérale de Brésil au Togo, Antonio Carlos de Sales Menezes. À la suite du diplomate brésilien, le président de l'Assemblée nationale a reçu une délégation du Conseil régional de formation des institutions supérieures de contrôle des finances publiques d'Afrique francophone subsaharienne, CREFIAT. Nous écoutons donc les deux personnalités aux sorties de l'audience au micro de Pierre Soussou. Monsieur le Président m'a dit qu'il y a un groupe d'amitié entre le Brésil et le Togo et qu'il veut relancer ce groupe. Il veut qu'il y ait des visites plus fréquentes entre les autorités brésiliennes et togolaises et surtout dans les relations parlementaires. J'ai dit au président qu'aujourd'hui même, je vais faire un rapport à ma capitale, à Brasilia, et je vais leur informer qu'il y a un grand intérêt des deux côtés de l'océan Atlantique Sud de relancer ces relations dans tous les domaines, mais surtout dans les domaines parlementaires, les relations parlementaires. Je crois que nos sénateurs, nos députés dans l'Assemblée nationale du Brésil sont très curieux quant à cette région d'Afrique. Ils connaissent très peu. Aussi, je sais que le Brésil, même le président a remarqué cela, que le Brésil est plus connu par le football, par le carnaval, mais le Brésil a beaucoup plus à offrir. Et nous, justement, pour que les deux côtés de l'océan Atlantique Sud soient plus connus, les deux parties connaissent plus de chacune, il faut relancer ces relations. Il faut que nous ayons des visites plus fréquentes. Le CREFIAF, c'est-à-dire le Conseil des institutions supérieures de contrôle des finances publiques ayant en partage la langue française, se réunissait à Lomé en vue du lancement de deux programmes fondamentaux. Le premier programme était comment est-ce que les institutions supérieures de contrôle peuvent ordonner, aménager leur contrôle en harmonie avec les parties prenantes extérieures. Et le second, c'était comment est-ce que les institutions supérieures de contrôle peuvent s'engager harmonieusement, méthodiquement, à participer à la lutte contre cette gangrène qui est aujourd'hui universelle, la corruption. Nous avons l'assurance d'avoir reçu bonne écoute du président de l'Assemblée qui, en tant que partie prenante extérieure, s'est engagé de bonne foi de concourir avec les structures qui sont les nôtres
pour la réalisation de ces buts qui sont utiles au développement de nos pays respectifs. Et peu après, Damadramani coupait le ruban inaugural ouvrant les portes des nouveaux locaux de l'Institut Confucius à l'Université de Lomé. Le tout nouveau complexe qui abritera les cours de langue et de la culture chinoise a été totalement construit par le gouvernement chinois à hauteur de 1,3 milliard de francs CFA, rapprochant ainsi Lomé de Pékin. Nous reviendrons tout à l'heure sur cette cérémonie d'inauguration dans le courant de cette édition. Le temps de vous informer que le président de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des honorables députés que la deuxième session ordinaire de l'année s'ouvrira conformément à l'article 55 de la Constitution le mardi 6 octobre 2015 à 10h au Palais des Congrès, siège de l'Assemblée nationale. Les responsables de la Banque africaine de développement ont rencontré ce matin à Lomé les différents acteurs de la vie socio-économique du pays. En toile de fond, identification des domaines d'intervention de l'institution bancaire durant les 5 prochaines années. Une stratégie fondée sur 2 axes que nous font découvrir Carmen Magia Kakpo et Edem. Ce support. La BAD, Banque africaine de développement, dévoile sa stratégie d'intervention au Togo pour les 5 prochaines années, 2015-2020. La croissance économique du pays a augmenté en moyenne de 5% ces 5 dernières années grâce aux efforts du gouvernement, surtout en matière d'infrastructures de transport et de réformes économiques. Après une mission effectuée sur le terrain par la BAD, les discussions avec le gouvernement, la société civile et les acteurs de la vie socio-économique ont permis de retenir et de focaliser les interventions de la banque sur 2 axes. Le premier, c'est de continuer à appuyer la transformation des infrastructures socio-économiques de ce pays, mais en intégrant cette dimension de l'inclusion sociale. Le deuxième axe, c'est effectivement tout ce qu'on voit, les investissements qu'on fait, sont partis du fait que le gouvernement a entamé des réformes importantes en matière économique et financière. Et ces réformes ont été soutenues par la BAD. Donc, les populations togolaises, à travers les parties prenantes que nous avons rencontrées, ont demandé qu'on intensifie notre appui aux réformes financières, mais pour les 5 prochaines années, en nous focalisant aussi sur la gouvernance dans les secteurs porteurs et surtout sur la gouvernance locale. Et voir dans quelle mesure, à partir de ces 2 grands axes, décliner des opérations qui pourront être réalisées efficacement pour le bien-être des populations togolaises. La rencontre de ce jour a permis aussi de présenter le rapport d'achèvement du document de stratégie pays 2011-2015 et de passer en revue la performance du portefeuille pays 2015. L'exercice montre l'engagement de la BAD et du gouvernement à travailler ensemble pour lutter contre la pauvreté et soutenir l'évolution de la croissance économique du pays. Il est important que l'appui de la BAD vise avant tout l'amélioration des conditions de vie de la population d'une manière concrète et mesurable à travers un développement intégré et inclusif des infrastructures économiques et sociales. Il devra également contribuer au renforcement de la gouvernance et de la gestion durable des infrastructures et améliorer la qualité des services au bénéfice de la population. Si l'incidence de la pauvreté est passée de 61,7% en 2006
à 58,7% en 2011. Le niveau de pauvreté reste élevé selon les experts de la BAD. La BAD compte donc pour les 5 ans à venir mettre un accent particulier sur l'agriculture. Il s'agit de la rendre plus productive, plus résiliente, plus inclusive et durable. Le secteur agricole, mais aussi éducatif, sanitaire et bien d'autres domaines au Togo ont reçu le coup de pouce de la BAD depuis 2011 à cette année 2015. Exercice bilan ce soir avec Carmen Madji à Kakou. Ces 5 dernières années, la Banque africaine de développement BAD a contribué au renforcement de la gouvernance économique et financière au Togo. Plusieurs projets ont été financés dans le secteur des infrastructures de transport notamment. La réhabilitation de la route Lomé-Frontière Bénin et l'axe Lomé-Ouagadougou à travers la réfection du tronçon Atapamé-Blita et la modernisation du port autonome de Lomé par le financement du projet de construction de la DARS de Lomé Conteneur Terminal. La BAD a également apporté son appui aux réformes économiques engagées par le Togo en matière de renforcement du système de gestion des finances publiques et la mobilisation des ressources internes. Nous avons aussi accompagné le gouvernement à améliorer son climat des affaires. La BAD a accompagné, par exemple, le ministère du Commerce à mettre en place ce guichet unique de commerce extérieur. Le guichet aussi de création des entreprises a été accompagné par la BAD. Ces grandes réformes ont permis d'avoir un cadre macroéconomique poussé. Nous avons aussi fait beaucoup de renforcement de capacités dans l'administration publique. L'objectif visé est de créer une croissance soutenue et partagée au profit de l'ensemble de la population et réduire de façon significative le taux de pauvreté. Les actions que nous menons, nous les menons de façon ordonnée et surtout avec le concours de toutes les parties prenantes. Mais le premier partenaire de la BAD, c'est le gouvernement. Okay? C'est le gouvernement qui donne les orientations du développement d'un pays. Donc c'est pour cela que nous travaillons directement avec le gouvernement. Nous sommes un partenaire, nous accompagnons. C'est pour cela que nous sommes aussi heureux de voir les efforts qui sont faits au niveau du pays pour pouvoir vraiment réduire ce taux d'extrême pauvreté. La Banque africaine de développement a été l'un des premiers partenaires techniques et financiers à accompagner le Togo en 2006 au sortir de la crise économique. Elle s'engage une fois encore à soutenir la croissance économique pour la période 2016-2020. Je vous le disais également dans les titres, les bibliothèques des 2 universités du Togo ont été garnies d'ouvrages de haute importance pour les enseignants-chercheurs. 500 ouvrages de sciences économiques et juridiques qui les aideront à préparer le concours de l'agrégation de la conférence africaine et malgache de l'enseignement supérieur CAMES. Un don de l'ambassade de France à quelques semaines du début du dit concours à Lomé. Emmanuel Adiaklo, Charlotte Moussime. Les universités publiques du Togo enrichissent leur répertoire didactique. De nouveaux documents viennent d'être mis à leur disposition. 500 ouvrages au total évalués à plus de 12 millions de francs CFA. Un don de l'ambassade de France au Togo. Une réponse donc à la demande exprimée par les acteurs universitaires. Les livres, c'est la civilisation. Aujourd'hui, on doit, Togolais et Français, défendre la civilisation. Parce qu'elle est fragile. Et parce que la barbarie, qui a de nombreux visages, est en train d'essayer de détruire la civilisation. Cette dotation documentaire profite en premier à la dizaine de candidats retenus pour le prochain concours d'agrégation du CAMES, Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur. Un prestigieux concours qui consacre
universitaire et fait passer un assistant au grade de professeur titulaire. Avec la mise à jour de cette documentation, les différents candidats pourront travailler via les références les plus adaptées, bâtir leurs argumentaires et mieux réussir cet examen d'obédience panafricaine. Les ouvrages serviront surtout lors des épreuves de commentaires et lors des épreuves de dissertation. Ces ouvrages sont plutôt actualisés, ce qui nous permettra de pouvoir travailler en bouche dans des conditions satisfaisantes. Joie et reconnaissance sont les sentiments qui animent le monde universitaire, le ministre de tutelle en particulier. Les bibliothèques, qu'elles soient en ligne ou en état physique, sont des éléments importants de l'acquisition du savoir. Parce que dans ces ouvrages se trouvent effectivement condensés plusieurs siècles de savoir. Cet investissement dans le capital humain s'inscrit dans le projet Agrest, appui à la gouvernance et à la réforme de l'enseignement supérieur au Togo. À travers ce projet, la France appuie les universités de Lomé et de Kara dans l'éducation et la formation des étudiants et enseignants-chercheurs. Le concours d'agrégation du CAMES est organisé cette année par le Togo. Il se tiendra en novembre prochain et se déroulera à l'université de Lomé. Et restons toujours à l'université de Lomé. Justement, je vous disais que le président de l'Assemblée nationale, Dama Dramani, a coupé le ruban inaugural ouvrant les portes des nouveaux locaux de l'Institut Confucius. Le tout nouveau complexe qui abritera les cours de langue et de la culture chinoise a été totalement construit par le gouvernement chinois à hauteur de 1,3 milliard de francs CFA, rapprochant ainsi Lomé de Pékin. Et la cérémonie d'inauguration avec Jassinam Paga. Ce complexe moderne, ouvert officiellement par le président de l'Assemblée nationale, Dama Dramani, abritera désormais l'Institut Confucius à l'Université de Lomé. D'un coût de 1,3 milliard de francs CFA, il est composé d'un amphithéâtre, d'un laboratoire de langue, des salles de cours et des locaux administratifs. Il offre un espace approprié pour apprendre la langue et la culture chinoise. L'inauguration de cet immeuble montre pleinement la volonté du gouvernement chinois de renforcer la coopération avec le gouvernement et le peuple togolais en matière de l'éducation. Je souhaite de tout mon cœur que ce nouvel immeuble de l'Institut Confucius attire un grand public pour lequel il déploie les charmes de la culture chinoise et togolaise. Et après leurs études assidues, les apprenants peuvent faire de leur part de contribution au développement du Togo ainsi qu'au renforcement et à l'approfondissement de l'amitié sino-togolaise. Le développement sans cesse croissant et diversifié des relations d'amitié et de coopération entre la Chine et le Togo dans les domaines politiques, économiques, culturels et éducatifs appelle à renforcer davantage les échanges et les connaissances mutuelles. L'Institut Confucius à l'Université de Lomé servira donc d'interface et de vecteur de rapprochement entre les peuples chinois et togolais. Je voudrais prier Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, de transmettre au gouvernement et au peuple chinois l'expression de la reconnaissance de tout le peuple togolais. Je souhaite vivement que ce bâtiment marque le début d'une nouvelle ère pour notre coopération bilatérale. Pour cette raison, je formule le vœu que les universités publiques chinoises et togolaises et
établissent des liens institutionnels plus étroits et que ces rapprochements bénéficient aux universitaires et aux étudiants de nos deux pays. L'Institut Confucius à l'Université de Lomé forme les étudiants, les cadres nationaux et expatriés et les opérateurs économiques à la maîtrise de la langue et de la culture chinoise. En 5 ans d'existence, il a formé plus de 1300 apprenants, dont certains travaillent dans des entreprises chinoises basées au Togo. Des journalistes venus de 8 préfectures du Togo prennent connaissance depuis ce matin à Lomé des traités et recommandations sur les droits de l'enfant. C'est une initiative du réseau des journalistes et communicateurs spécialisés en éducation pour ainsi les impliquer dans l'opération de diffusion et de vulgarisation de ces outils à l'endroit des populations à la base. Eric Djanipo et Clarisse Atticle nous font justement découvrir ces outils. En matière de droits de l'enfant, divers traités, protocoles et conventions ont été signés par le Togo. Pour le suivi de la mise en œuvre de ces différents instruments juridiques, toutes les composantes de la société doivent être mises à contribution. Ici, les professionnels des médias s'approprient le contenu de ces traités et recommandations portant sur les droits de l'enfant. La finalité est de leur permettre de mieux les vulgariser auprès du grand public. Constatons qu'il y a des tests et les gens ne sont pas informés. La population, les enfants eux-mêmes, ils doivent être informés, connaître ces tests qui les protègent, qui est relatif à leurs droits. Et c'est comme cela que ces enfants ou bien la population puissent défendre. Tout le monde peut s'engager donc à défendre le droit des enfants. Donc nous attendons qu'ils puissent avoir une bonne connaissance parce qu'on ne peut pas communiquer sur des bases erronées. Il faudrait qu'ils aient ce qu'il y a sur les vraies données et ils vont communiquer sur ces vraies données-là, amener les gens à connaître effectivement ce qui se fait, ce qui est fait pour pouvoir défendre la cause des enfants, dupliquer les informations de cet atelier. Le réseau des journalistes et communicateurs spécialisés en éducation est l'initiateur de cette rencontre. Il a bénéficié de l'appui du Plan international Togo qui met l'enfant au centre de ses actions. Après cette formation, que les journalistes apportent leur contribution à diffuser sur les différents traités signés par l'État et à diffuser également les informations sur comment l'État met en œuvre ces traités et comment l'État met en œuvre les recommandations issues des rapports qu'il a eu à présenter au niveau des comités de suivi des droits de l'enfant, que ce soit au niveau de Genève ou que ce soit au niveau de l'Union africaine. Cette formation se tient dans le contexte du projet suivi des droits de l'enfant du Plan international Togo et c'est un engagement pris par les professionnels des médias à contribuer à la promotion des droits de l'enfant au Togo. Et outre les droits des enfants, les droits et libertés des journalistes eux-mêmes étaient donc à l'ordre du jour de la réunion des responsables des organisations de presse des pays de la sous-région ouest africaine. Une occasion pour ces patrons de presse d'échanger sur les capacités de leurs différents syndicats à mieux défendre leurs intérêts. Dodo Waré et Augustin Kassi nous font le point des travaux. Les professionnels des médias, défenseurs et protecteurs des droits des opprimés ont l'obligation de connaître leurs propres droits et libertés afin de s'organiser pour mieux les défendre. Cette disposition est prévue dans la Convention 87 de la liberté d'association et est consacrée par les conventions internationales et des législations nationales. À Lomé, patron de presse responsable de l'Union des journalistes de l'Afrique de l'Ouest et la Fédération internationale des journalistes se familiarise
avec les outils nécessaires à la défense et à la protection des droits des hommes de médias. Nous travaillons, mais on n'arrive vraiment pas à vraiment notre métier alors que nous avons des outils nécessaires. Je nous dis, cette rencontre, c'est pour nous approprier ces outils, non pas pour les utiliser à tort, pour embêter que ce soit, mais les maîtriser et, pardon, défendre le droit de nos membres, pour le bien-être des journalistes, pour le bien-être de nos patrons, pour le bien-être de tout un chacun. 10 pays de l'Afrique de l'Ouest sont représentés à cette rencontre de partage d'expériences et de bonnes pratiques. Il est attendu de cet échange des recommandations qui seront adressées aux États afin d'aboutir à une convention collective pour le mieux-être des journalistes dans l'exercice de leur profession. Autre actualité, les communes togolaises célèbrent depuis lundi leur 11e journée nationale. Une rencontre des maires et chefs de délégation spéciale qui marque l'événement sous le sceau de la gouvernance locale et délivrance des services publics de base aux populations cas de l'état civil. Gérard Lagoudou, Antoinette Roumao. L'état civil est un droit fondamental pour tout citoyen, mais il est constaté que la population n'a pas facilement accès à ce service. Pour l'Union des communes du Togo, UCT, il faut corriger cet état de choses. Ici, il est question de renforcer les dispositifs en termes de services et de ressources humaines en vue de l'amélioration des services de base de l'état civil. À partir de maintenant, même au sein de nos hôpitaux, nous voulons installer des sièges d'état civil. Au niveau des chefs traditionnels, en dehors même des agents qui sont là, si au niveau du chef le permet, on l'initie aussi après les premières notes pour que les premières informations qui viennent avec les parents à la naissance ne soient pas perdues. Ça veut dire que vous avez un enfant, au-delà de 45 jours, vous ne pouvez plus avoir son acte. Il faut aller au jugement supplétif. Il faut que les parents reviennent retirer ces actes établis. Des fois, les gens les établissent, mais ne reviennent plus. Même si vous avez déclaré que l'enfant n'est plus après, il faut venir retirer la déclaration. C'est un acte très important. C'est une rencontre annuelle de l'UCT pour mener des réflexions sur le développement des collectivités territoriales, y compris le fonctionnement des délégations spéciales. Le Togo s'est lancé dans la réforme de son administration publique depuis quelques années. L'ambition étant de rapprocher les services publics de tous les citoyens. C'est le thème central de notre assise s'imbrique dans les grands défis que le gouvernement togolais, soucieux de délivrer un service public de qualité, s'oblige à relever méthodiquement et patiemment, mais avec beaucoup de détermination, sur la dynamique impulsion de son Excellence, M. Faure Gnassingbé, président de la République. Je voudrais vous demander de saisir cette occasion de la 11e édition de vos rencontres annuelles afin de trouver, à l'issue de vos travaux, les voies et les moyens afin de résoudre les problèmes liés à ces insuffisances qui impactent négativement l'image de ce service public de délivrance d'actes d'état civil aux citoyens togolais. Une convention entre l'Union des communes du Togo et le département de géographie de l'Université de Lomé a été signée afin de permettre à ses étudiants géographes de s'imprégner des réalités des collectivités. Les partenaires techniques et financiers se mobilisent fortement à cette 11e journée pour la fiabilisation de l'état civil au Togo. La journée internationale des personnes âgées, ce sera donc demain
1er octobre, aussi bien au Togo que partout ailleurs dans le monde. Et à la veille de cette célébration, la ministre en charge de l'action sociale a saisi l'occasion pour inviter la population à développer ce qu'elle appelle la solidarité intergénérationnelle, surtout dans les zones urbaines où l'on a tendance à marginaliser les personnes du troisième âge, et tout ceci en adéquation avec le thème de cette année qui est durabilité et inclusion de l'âge en milieu urbain. Le message de la ministre est analysé ce soir par Robert Kotogbe et Clarisse Atikane. Le vieillissement, une autre étape de la vie souvent mal perçue dans la société, plus spécifiquement en milieu urbain où l'individualisme est de plus en plus grandissant. Les personnes de 65 ans et plus sont souvent marginalisées et pourtant elles jouent un rôle dans la société. Les personnes âgées joueront un rôle de plus en plus important grâce, entre autres, à l'accompagnement psychologique des familles, aux soins aux enfants, au règlement des conflits familiaux, à la transmission des valeurs clés. Elle représente aussi un vivier important de connaissances, de savoir et d'expérience pour renforcer les capacités des jeunes générations et pour mettre en œuvre des actions communautaires ainsi qu'à leur participation grandissante à la force de travail rémunérée. Cela constitue, mesdames et messieurs, une opportunité que nous devons saisir à tout prix. À l'occasion de la journée consacrée aux personnes âgées dans le monde, le 1er octobre donc, l'accent est mis sur la durabilité et l'inclusion de l'âge en milieu urbain. Au niveau national, ce thème est recadré et porte sur le rôle des personnes âgées en milieu urbain. C'est-à-dire qu'il faut accorder à cette couche toute l'attention nécessaire à son épanouissement physique, psychologique et social. Et le Togo s'est déjà inscrit dans cette dynamique. C'est ainsi que sous l'impulsion du président de la République, son Excellence, M. Faure Essozi-Mna Gnassingbé, le gouvernement s'est engagé dans la lutte contre la précarité en intensifiant les efforts pour faciliter l'insertion sociale des seniors à travers le partage d'expériences et la transmission des acquis intergénérationnels. L'une des innovations inscrites dans le discours de politique générale du Premier ministre, son Excellence, M. Komiselom Klasso, est relative à l'extension du programme de volontariat national aux personnes du troisième âge dépositaires d'expériences avérées. Le Togo dispose en outre d'une direction des personnes âgées au sein du ministère de l'Action sociale et d'un programme quinquennal de promotion et de valorisation du potentiel des personnes âgées mis en œuvre avec l'appui des partenaires, notamment l'UNFPA. Autant d'actions qui doivent être accompagnées par les populations afin de relever ensemble les défis liés au phénomène de vieillissement au Togo. Une fois n'est pas coutume, ce soir, vous ne suivrez pas votre magazine hebdomadaire Le Contribuable, mais nous vous proposons un nouveau format de l'émission vendredi prochain, vendredi 2 octobre à 21h, et cette émission sera consacrée au bilan de la première année des services de l'OTR et les perspectives. Et sur le plateau, vous aurez des invités comme le commissaire général de l'OTR, Henri Gapéry, et les autres commissaires de cette institution ainsi que leurs partenaires. Le rendez-vous est donc pris pour vendredi prochain à 21h en direct sur la télévision togolaise. Et c'est sur cette information que se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi ou que vous soyez grâce à la télévision togolaise.
À 22h30, vous serez en compagnie de Isidore Koubatine pour la dernière édition du journal. Au revoir. La maladie à virus Ebola est transmissible aiguë très grave, laquelle est classée dans le groupe